Imaginez, chaque soir vous allumez votre télé, et là, au lieu d'un film ou des infos classiques, vous voyez des enfants brûlés par le napalm, des villages en feu, des soldats américains perdus, blessés, en larmes. Ça, c'est ce que vivaient les foyers américains dans les années 60, pendant la guerre du Vietnam. Pour la première fois, une guerre entre dans les salons quasiment en temps réel. Cette guerre devient la première guerre télévisée. Je vais vous parler aujourd'hui du rôle de la télévision pendant la guerre du Vietnam, un tournant dans l'histoire de l'information en temps de guerre. Nous verrons d'abord comment ce nouveau média a couvert le conflit, puis nous analyserons son impact sur l'opinion publique et les décisions politiques aux États-Unis. La guerre du Vietnam dans les années 1960, au début des années 1970, coïncide avec l'essor des médias de masse. Journaux, magazines, radios et télévisions sont partout. Dès lors, le conflit entre à l'intérieur de chaque foyer. Plus de 90% des ménages en possèdent une. Les médias sont utilisés pour diffuser la version officielle. Dans le cadre de la guerre froide, il faut convaincre l'opinion du bien fondé dans la lutte contre le nord du Vietnam communiste. L'État met donc en place une véritable propagande selon laquelle les ennemis sont dangereux et néfastes. Convaincus de mener une guerre juste pour la liberté contre la tyrannie, les autorités américaines laissent les équipes de reporters travailler librement. Ceci explique la quantité d'images dont on dispose sur ce conflit. Dans ces conditions, l'auteur d'Anna Lynn note que dans un premier temps, la télévision américaine donne du conflit, je cite, une image positive. Cependant, la liberté d'action des journalistes sur place permet des reportages qui font scandale auprès d'une opinion publique non préparée. Le basculement s'opère en 1968 avec la médiation de l'offensive du Tet. Cet assaut de grande envergure lancé par les forces nord-vietnamiennes contredit la version officielle d'une victoire américaine proche. L'opinion publique aux États-Unis prend alors conscience des mensonges de son gouvernement. Et au Vietnam, les journalistes ont un accès inédit au front. Contrairement aux conflits précédents comme la Seconde Guerre mondiale, où l'information était très contrôlée. Les médias se livrent progressivement des informations plus proches de la réalité du conflit. Les reporters de guerre étrangers jouent ici un rôle fondamental. Ils diffusent des images mettant en évidence le caractère extrêmement meurtrier des combats et l'enlisement de la guerre. Chaque soir, les chaînes comme CBS ou NBC diffusent des images de la guerre, des combats, des bombardements, mais aussi les conséquences humaines. Ces images sont choquantes, directes, souvent sans commentaire. Elles montrent une guerre sale, loin du discours officiel de Washington qui parle d'une victoire contre le communisme. C'est une révolution. Pour la première fois, l'horreur de la guerre est visible par tous dans le calme des foyers. Ce contraste est saisissant, et cette diffusion massive d'images bouleverse les repères traditionnels entre le front et l'arrière. Cette exposition quotidienne à la violence crée un choc. L'opinion publique commence à douter. Les images d'enfants brûlés, comme la célèbre photo que nous avons tous déjà vue en histoire, elle a aussi été reprise à la télévision, de la petite fille nue fuyant les flammes, deviennent des symboles anti-guerre. Progressivement, les protestations se multiplient, surtout chez les jeunes. Des manifestations naissent sur les campus et de plus en plus d'Américains dénoncent un conflit qu'ils jugent inutile, injuste, violent ou perdu d'avance. Les dirigeants, eux, prennent conscience que l'image devient un enjeu stratégique. Face à cette pression médiatique et sociale, les États-Unis commencent à se retirer progressivement du Vietnam à partir de 1969. La télévision n'a pas provoqué la défaite, mais elle a révélé une réalité que l'État ne maîtrisait plus. En conclusion, la guerre du Vietnam marque une rupture. Pour la première fois, la télévision transforme le regard sur la guerre. Elle devient acteur à part entière du conflit, capable d'émouvoir, de choquer, mais aussi d'influencer les décisions politiques. Aujourd'hui encore, les images restent des armes puissantes dans toute guerre de l'information. En montrant la réalité brute du conflit, elle a non seulement influencé l'opinion publique, mais aussi participé à la remise en cause de l'engagement américain au Vietnam. Ce conflit a marqué un tournant. Désormais, les images de guerre peuvent devenir des armes puissantes, capables de changer le cours de l'histoire. En effet, ces images ont profondément choqué, peut-être même traumatisé les plus jeunes ou les plus sensibles.
On peut alors se demander jusqu'à quel point peut-on montrer la guerre à la télévision sans risquer de choquer ou de traumatiser les publics les plus sensibles.